une chose que j'ai apprise dans le monde du sport, c'est qu'il n'y a pas de résultat sans discipline. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, il est facile pour beaucoup de gens de ne pas bouger plus qu'il ne le faut et de manger à sa volonté. Ce style de vie peut avoir un prix pour la santé. Lorsqu'on n'est pas athlète professionnel, le défi est de se motiver soi-même. Avec tout ce que la vie nous demande ces jours-ci, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je m'appelle Caroline Calvé. Je suis athlète olympique. Je me préoccupe beaucoup du bien-être des gens de ma région natale. Je voulais donc partir à la découverte des initiatives qui existent pour nous aider à être en bonne santé. Voici Vitamine C. Ah! Salut Julie! Hey, salut! Comment ça va? De te rencontrer. Ben oui, moi aussi. On s'assoit. Julie, t'as perdu 40 livres dans les derniers 2 ans. L'histoire de ta mère, ta mère a eu un cancer, puis ça t'a poussé à faire des changements au niveau de ta santé? Tu sais, on pense toujours que notre mère est éternelle. Puis ma mère était jeune, était au début de la cinquantaine quand elle l'a appris. Puis après ça, on se questionne sur soi-même. Est-ce que moi, je suis éternelle aussi? Alors, savoir qu'elle l'avait, ça me dit en même temps que moi, je pourrais l'avoir un jour. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, si je peux m'en épargner maintenant que je suis quand même assez jeune, tu sais, en pensant à tout ce qui peut se passer dans notre vieillesse, je me suis dit, mon Dieu, il est temps que je me prenne en main. J'ai pas le goût que ça m'arrive, ça. J'ai le goût de vieillir vieille, j'ai le goût d'avoir des enfants, j'ai le goût de les voir grandir. Mes enfants, j'espère être grand-mère aussi. Alors oui, ce cancer-là est venu faire des changements. Une grosse prise en charge de mois par mois. Le goût de m'aider à vieillir en santé, de vieillir mieux, puis tout faire pour éviter ça, parce qu'on ne sait pas à quel point c'est héréditaire, le cancer du sein, mais souvent, on voit que dans les antécédents familiaux, ça se répète. Inspirée par cette première rencontre, je me rends chez Julie le lendemain pour en apprendre davantage sur sa prise de conscience et sa transformation personnelle. Entre autres, je cherche à savoir ce que ça mange en hiver une femme de 40 ans qui tient à cœur sa santé. Hey, salut! Comment ça va? Ça va toi? Oui. T'es vraiment une gelée COVID, le froid de surf, oui. Tu vas commencer à avoir hâte de faire du surf? Oui, c'est vrai. Oui, J'avoue que j'ai hâte que la neige tombe. Oui. Peut-être la seule. Ah non, moi aussi. Ça commence à prendre une petite laine, hein, dehors. Exactement. Oui. Moi aussi, j'ai hâte d'aller courir, mais là, il faut que je change mon équipement. Bon. Un manteau plus chaud, les espadrilles d'hiver. En tout cas, bientôt, on va aller s'installer. C'est quoi, Julie, qu'on fait? Comme décris-nous ce qu'on va manger une fois que ça va être prêt. C'est une petite tourte vitalité, moi, je dirais. Peut-être de santé, de légumes de couleur. Et écoute, là, j'ai une athlète olympique là, dans la cuisine. Là, on va y aller santé. C'est bon, je vais apprendre des choses. Un petit peu plus de pression que d'habitude. Tu as beaucoup appris là, depuis écoute, sur la nourriture, là, depuis que tu as décidé de t'embarquer dans cette aventure-là de perte de poids. Ben oui, quand j'ai commencé là, tout mon processus, je pensais que j'étais bien correcte. Jusqu'à temps que je suive mon cours de nutrition avec Hop la Vie, puis que là, je vois que, oh là là, il y avait un gros problème dans mes affaires. Je mangeais des légumes, oui, je mangeais santé, mais je mangeais bien trop pour la quantité d'énergie que je brûlais. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Je m'en allais pas courir un marathon le soir. Là. Je faisais strictement rien. Je faisais complètement sédentaire. Complètement. Fait que c'est sûr qu'il y avait une accumulation qui se faisait. Le corps est bien fait, mais de réserve en réserve, d'année en année, oui, il y avait une surcharge à un moment donné. Le tour de taille, ça commençait à faire dur d'année en année. Puis je me disais, ben écoute, non, je suis rendue à cet âge-là, tu sais. Mon métabolisme a descendu, je suis une maman, non. Alors, là, on parle de bœuf. Oui, on s'y met, on s'y met. Prise de la déposition à sec au four micro. C'est fait de belles couleurs, hein? Ça a l'air tellement bon.
souliers aussi. Ça a l'air écœurant. Oh, yes, yes, sir! Ça va! C'est les plus petits en premier. OK. As-tu hâte d'aller à la maternelle? Oui. Ça, c'est fun. Sans être sportif, ben moi, je faisais plus de sport, mais comme Julie, elle était plus active, disons, que sportive. Puis enceinte de Stella, on savait qu'on en voulait un deuxième. Oui, Puis, merci. elle disait que après notre deuxième, qu'elle se mettra en forme. Comment pas être d'accord avec ça? Fait que j'ai dit, ben, vas-y à ton rythme, sans mettre de pression. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça important. Puis pour moi j'ai besoin de ça. Ben, je vais vous montrer la différence appréciable. Fait que, tu vois, wow. Quand même, hein? Tu vois, il y a une différence dans les cuisses, parce que moi, j'ai plus un format poire, mettons, Ouais. quand j'ai plus de poids, mais moi, je trouve aussi que c'est dans les joues. Ben Tu oui. sais, si tu regardes les joues, j'ai les joues beaucoup plus rondes ici, comparativement ici, puis je trouve même que j'ai l'air plus vieille sur cette photo-là d'il y a 3 ans que celle-ci, il y a 6 mois. Ouais. le sourire est le même. Hein, la confiance en elle est le même. Le bonheur facile est le même, mais il y a 40 livres de moins, ou à peu près. Wow. Puis c'est une fille bien plus confiante en ses moyens. Donc là, à ce moment-là, tu travailles au gouvernement, Oui. comme beaucoup de gens dans la région d'Outaouais. Tu ne bougeais pas beaucoup non plus. Ben, je peux dire, je bougeais pas du tout, là. bougeais Ma pas vie du était tout. exclusivement sédentaire puis intellectuelle, là. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme pour changer? Oui, à ce moment-là, ma mère était en rémission. On ne savait pas si le cancer reviendrait là, ou reviendrait pas. Alors, je me suis mis comme un peu à faire des recherches sur ce qui existait dans la région. Des groupes de course, des groupes de marche, même du bateau dragon, un autre sport qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et puis, c'est là que c'est commencé. Après ça, ben, je me suis intéressée au groupe Hop la vie de Nathalie Rousseau. Mais comment on change du jour au lendemain, là, puis on décide de plus être sédentaire? Tu vois, moi, ça fait 2 ans que j'ai joint Hop la vie puis que j'ai fait différents cours avec eux. Maintenant, ce qui me garde motivée, c'est un peu différent. Comme par exemple, je surveille des athlètes que j'aime beaucoup, puis je regarde leurs performances. Puis tu vas trouver ça bizarre, mais j'aime ça surveiller des athlètes personnes âgées. OK. Parce que ça me donne des indicateurs de qu'est-ce que je pourrais atteindre rendu là. Ah, c'est intéressant. Il y en a une en particulier que j'aime beaucoup qui s'appelle Harriet Thompson, OK. qui est une coureuse de 94 ans. Cette année, elle a fait le Rock and Roll Marathon de San Diego. Elle l'a fait en 7h24. Wow. C'est assez impressionnant là, pour ce groupe d'âge. Évidemment, elle a gagné dans sa catégorie d'âge. Elle n'a fait pas beaucoup de compétition, mais Non, c'est ça. quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, je pourrais peut-être faire ça moi aussi rendu là si je maintiens mes bonnes habitudes. Hey, ça va? Oui. Je te présente. Salut! Allô! Enchantée, contente de te voir enfin. Ben oui. Parle-nous un peu de ton cheminement, justement, ce qui t'amène. Ouais, exactement. Ah là là. Moi, j'ai un baccalauréat en éducation physique. Au début, je m'enlignais pour être prof d'éduc. Et puis, à la fin du bac, j'ai trippé sur mes cours de nutrition. Donc, je suis retournée à l'université, en fait, pour faire un deuxième bac en nutrition. Donc, je suis éducatrice physique kinésiologue. Je suis aussi un bac puis une maîtrise en nutrition spécialisée en changement de comportement. Tu senti qu'il y avait un besoin dans la région pour monsieur, madame, tout le monde, justement, d'avoir un programme comme le tien? En fait, des programmes de remise en forme, il y en a plusieurs. Puis il y a un besoin, c'est sûr, dans la région parce que le taux de sédentarité, on est champion hein, pour le Québec. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer des différentes stratégies pour faire bouger les gens. Et donc, les cours de conditionnement physique ici que je fais, c'en est une. Donc, j'essaie de viser différentes clientèles. Il y a tellement d'informations, autant en activité physique qu'en nutrition, que les gens sont mêlés, ne savent pas par où commencer. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai créé un programme, dans le fond, les différents défis santé que j'offre, où là, c'est vraiment, je te tiens par la main et je te fais passer étape par étape tout le processus de changement de comportement et ça passe dans la tête en premier.
je commence même pas à parler d'alimentation au début, ça commence tout dans c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ta motivation, pourquoi tu fais ça, et vraiment l'élaboration d'objectifs réalistes. Et ensuite de ça, on commence à bouger, on commence l'alimentation et on les amène graduellement. Les gens s'en rendent pas compte, mais on change les habitudes pour des changements durables. Puis c'est ce que Julie, elle a fait, puis que ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Oui, 2 ans. Elle a maintenu, je te dirais, même encore, elle est encore améliorée, version améliorée. Il s'agit de... Souvent, les gens voient ça large, voient ça gros. Ils veulent tout changer en même temps. Puis c'est ça, la principale raison d'échec, c'est ça. C'est que les gens veulent tout faire en même temps. En décortiquant objectif par objectif, petit devoir à chaque semaine, ça devient super réaliste. Puis c'est ça que les gens se rendent compte après 1 semaine, 2 semaines. Ah, wow, j'ai déjà plus d'énergie. Tu vois, on n'a pas encore touché à grand-chose. On a juste focusé sur des points principaux. Ça n'a pas été facile là, au début. Là, je te dirais pas ça. Là. Faire des push-ups, ça faisait quasiment 30 ans que j'avais pas fait ça. Juste courir, juste le mouvement très simple de l'enjambement. Écoute, ça faisait des années que je courais plus. Tu sais, c'était vraiment la base. Là, moi, rencontrer Nathalie, ça m'a donné des compétences que j'avais pas. Tabata, c'est vraiment... en fait, un vrai Tabata, ça dure 4 minutes. Okay? C'est juste 8 fois 20 secondes, super intense, 10 secondes de repos. Nathalie Rousseau souligne que le surpoids affecte notre région de façon particulière. Selon une étude menée en 2013, 60% des gens en Outaouais souffrent d'embonpoint ou d'obésité. Il s'agit du taux le plus élevé au Québec. Ça, c'est une médaille d'or dont on pourrait sans doute se passer. En soirée, les étudiantes de Nathalie se réunissent au Parc Moussette et j'ai la chance de participer à un cours avec elles. Ce sont des femmes de notre région, de tous les âges, tous les domaines, tous les niveaux de conditionnement physique. Elles sont unies par ce désir de rester en santé et de vivre pleinement leur vie. Leur engouement est contagieux. 8 secondes, vous avez le temps d'en faire un dernier. Deuxième course, on vient de terminer, on a eu chaud. C'est quoi qui t'a poussé à vouloir t'inscrire chez Hop la Vie? J'ai regardé ma garde-robe. 3/4 de ma garde-robe ne me fait plus. Alors, je me suis dit, OK, c'est le temps. On va se remettre en forme. Puis en même temps, ça va être de prendre des bonnes habitudes. Ça va être le défi de transformation avec Nathalie. Puis j'ai hâte. T'as hâte de commencer? Oui, j'ai hâte de commencer. Puis deuxième course, ça fait déjà du bien. Tu dis que ça fait du bien. Oui. Est-ce que tu ressens quelque chose en particulier? Le niveau d'énergie qui est déjà meilleur. Déjà? Oui, déjà, ça fait du bien. C'est que j'ai besoin de la motivation. Je me suis déjà entraînée toute seule et tout, mais non, là, cette fois-ci, j'ai besoin d'un coup de pied dans le derrière. Dans le derrière, oui. De bureau de l'époque. Plutôt qu'on les compare ensemble. Là, wow! Tu vois, ça, quelle c'est... différence! Ben oui, évidemment, c'est taille 14 à peut-être taille 1 ou 0 en ce moment. Là, je suis passée du X large à X small. Ça fait une bonne 40aine de livres de différence. Incroyable! Ouais. Ça te fait quoi quand tu les vois, ces pantalons-là?
Ben écoute, je me sentais quand même bien dans ma peau à cette époque-là, mais maintenant que je regarde ça, je me dis, ouais, c'est vrai que j'avais du travail à faire, là. Pour moi, ça veut dire santé maintenant. Tu sais, perdre du poids, c'est pas facile. Pour la majorité des gens, c'est pas facile. Pourquoi est-ce que toi, t'as réussi? Ça me prenait comme un moteur, puis le moteur, c'était de me dire, hey, j'ai des enfants, là. Puis mes enfants, je les ai eus tard, tu sais, je les ai eus à la fin de la trentaine, même presque à la quarantaine. Quand ils vont être ados, je vais avoir quasiment 55 ans. Tu sais, j'aimerais ça être capable de les suivre, faire des activités avec eux autres. Ça a été comme le moteur. Je voulais pas être la maman, tu sais, dans les estrades qui encourage son enfant, vas-y, cours. Je voulais être la maman, si ça piste de course avec l'enfant qui tend le relais puis qui dit, envoie, t'es capable, on va le passer ensemble, le fil d'arrivée. Moi, c'est sûr, je le vois en course, mais ça pourrait être pour n'importe quel autre sport. Je veux être cette maman-là qui est capable d'accomplir des choses qui, si elle ne serait pas remise en forme, elle n'aurait pas pu le faire, tu sais. Le temps passe, la neige tombe. Julie m'indique qu'elle participera à une course toute spéciale le 31 décembre. Il s'agit de la Resolution Run, une initiative qui vise à encourager des gens partout en Amérique du Nord à se prendre en main dès le Nouvel An. Hey, c'est la soirée de la course. C'est ce soir. Comment tu te sens? Super hâte, j'ai hâte. Super belle journée, une vraie journée froidure canadienne. D'hiver? Oui. Oui. Tu fais de la course comme ça, tu continues à t'acharner à courir. Pourquoi? La course, c'est tellement plaisant. Tu sais, j'écoute ma musique, c'est quasiment pareil comme si je dansais. Ça me rappelle mes années de jeunesse. Après une course, tu te sens tellement en forme. Tu sais, tu sens tout ton corps a été suractivé. J'adore ça, moi, courir. Je pense que je vais continuer longtemps à parler de ça. Mais bonne chance, Julie, pour la course! Merci. Ça commence bientôt, d'ailleurs. Ça commence bientôt. All right. So, Phil, tonight is the night of the race. Yes. Can you explain to us what is the Resolution Run? Well, we do these across the country. I've done this one here since '99 in Ottawa. Yeah. I started out a couple hundred people. If you're a runner, you generally either do a run on the 31st to kind of say goodbye to the year, or you do one on New Year's Day and resolve to either get more fit, more active, or run something new or whatever. I think with 2017 especially, we're getting a lot of people making kind of bigger resolutions this year. So I think it's a little bit of a bigger event with the 150th anniversary, because people are saying, okay, well, maybe I'll use this as a catalyst to maybe do a big thing in Ottawa this year. There's lots of parties going on New Year's Eve. Why would someone choose to come here and do a race or a run tonight? Well, I think running has become very social now. The old days, it would have actually been more of a race, and you only would have had the hardcore runners. Now what you're getting is a lot of families, a lot of generational, but you're getting people that train together, they play together, they travel together. And tonight, especially having the Scottish Festival now, what you're getting is a lot of people saying, well, we're going to come to the festival anyway for the concert and food, so we may as well just, try to fit the run in. So it's just, it's kind of fitting it into the lifestyle. So I think it's a healthier way to celebrate. The other thing is, for a lot of runners as well, they're going to run, they might have one drink, and then they might go home to a house party or something. Yeah. I think the focus on the alcohol has dropped quite a bit, and the focus on fitness and healthy lifestyle, I think, has kind of grown. So how many people are going to participate tonight? We'll probably have, with the snow and the weather driving, I would say probably around 1,500 will start. I think there's well over 1,600 registered. This is the biggest one that we do across North America. So, yeah. C'est dur dans la traction dans la neige. C'était tough. Ça
je pense qu'on a perdu peut-être une dizaine de minutes à chaque pied qui dérapait, qu'il fallait forcer 2 fois plus fort des cuisses pour rentrer au poste. C'était difficile aussi avec le vent sur le retour. Avec la neige dans les yeux. Puis, oh là là, mais on s'est vivant, hein? Oui. C'est réussi. On a réussi. Oui, bien contente. We're done. Oui, c'est fait. Ouais. Julie m'a appris que la discipline vient d'une décision personnelle, soit celle d'agir dans le présent au nom de l'avenir. Dans notre monde, il ne manque pas de tentations, d'occasions de remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble pour se motiver les uns les autres, afin que chacun d'entre nous puisse savoir que nous pouvons prendre le contrôle de notre corps, de notre esprit, de notre vie.